m'appelle Nicolas Guédet, je suis chercheur au CIRAD, j'étudie l'écologie de la grande faune sauvage et ses interactions avec les activités humaines. En termes d'outils ou de technologies, alors c'est pas une technologie très récente, mais ce qu'on appelle des caméras automatiques, donc, ou des pièges photographiques, qui sont des petits boîtiers qu'on pose dans la nature et qui ont cette fonction de se déclencher, ils sont en veille et ils se déclenchent dès qu'il y a un mouvement de vent. Et c'est beaucoup utilisé pour faire des inventaires, des suivis sur la faune sauvage, parce qu'ils fonctionnent en permanence, et pour suivre des espèces qui sont difficiles à observer directement, soit parce qu'elles vivent dans des milieux fermés, en forêt, ou soit parce qu'elles sont essentiellement nocturnes, ou parce qu'elles sont très rares et qu'on les observe rarement, c'est un outil qui est très utile pour ça. Moi, j'ai un petit peu détourné cet outil en me rendant compte qu'en fait, je collectais des images d'usagers humains qui passaient également à cet endroit-là. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était un outil potentiellement très utile pour communiquer sur le fait qu'il existe toute une faune, toute une diversité d'animaux qui vivent tout proche de nous, juste sur les mêmes territoires. Et donc, j'ai développé un ensemble de vidéos qui permet de montrer cette succession d'usagers humains et non humains sur les mêmes espaces. Et l'objectif derrière, rendre visible en fait toute cette biodiversité qui est cachée, même si elle vit tout autour de nous, cette faune que certains appellent une faune interstitielle qui vit dans les temps et les espaces qu'on veut bien lui donner. Donc beaucoup la nuit, parce que nos activités, nous, en tant qu'humains, sont principalement la journée, mais également de jour, sur des espaces qui sont peu utilisés par l'homme. Et puis j'utilise également ces boîtiers pour filmer toutes les scènes de vie quotidienne de ces animaux au plus proche, parce qu'on peut, en les déposant à proximité de leurs activités, un endroit où ils vont chasser, un endroit où ils vont se toiletter, où ils vont jouer, ainsi de suite, on peut avoir cette proximité qu'on n'aurait pas avec d'autres moyens technologiques, puisque là le boîtier est petit et qu'il est posé, et qu'au bout de quelques jours il n'y a plus l'odeur humaine. Et en fait on voit toutes ces scènes de vie que ces animaux ont au quotidien. Il y a des choses qui sont surprenantes où par exemple, on observe des espèces qui sont généralement associées à un imaginaire d'espèces rares ou qui vivent dans des milieux très sauvages, très reculés, loin de l'homme, par exemple comme la loutre. Et avec ces boîtiers, on a pu collecter des images de ces loutres actives en pleine journée, entre midi et 2 par exemple, en plein été, sur des tout petits ruisseaux à proximité d'un village. Moi, l'idée, c'est de recréer un lien avec ces animaux, ces voisins qui sont tout autour de nous, recréer une familiarité et se rendre compte qu'en fait, nos activités sont assez analogues. Voilà, recréer un lien, rendre familiers ces animaux qui nous entourent.